Saviez-vous que la parole de Dieu est la source de la vie éternelle? Que Jésus-Christ, le Verbe qui s'est fait chair, révèle et personnifie les paroles de Dieu? C'est pourquoi il est si important pour nous de lire et de méditer quotidiennement l'Évangile du jour. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons entendre Jésus nous donner le secret pour obtenir la vie éternelle. L'Évangile nous est présenté par Saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. Et dans cet Évangile, Jésus explique le sens profond de la guérison du paralytique le jour du sabbat. Après avoir été critiqué par les pharisiens pour avoir guéri le paralytique le seul jour de la semaine où il était interdit de travailler, le sabbat, Jésus va et répond: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Le Seigneur profite ici de cette critique des pharisiens et de tous ceux qui ne le regardent pas avec de bons yeux pour souligner sa condition de fils de Dieu et donc, bien sûr, de Seigneur du sabbat. Jésus considérait son action de guérison le jour du sabbat comme un reflet de l'activité vivifiante de Dieu. Maintenant, les pharisiens ont enseigné qu'aucun travail ne pouvait être fait le jour du sabbat. Mais Jésus affirme le contraire, ici, en déclarant que Dieu travaille, il continue de travailler jour et nuit. C'est lui qui soutient l'univers et qui nous soutient nous tous. Ainsi, le Christ réprimande ses accusateurs en proclamant que le Père continue à donner la vie, même le jour du sabbat, et que le Christ, le Fils de Dieu, restaure également les malades à la vie le jour du sabbat. La réaction des pharisiens fut violente. Ils sont furieux parce que travailler et guérir le jour du sabbat était une offense passible de la peine de mort. Alors, ils veulent le tuer. Or, la mission de Jésus, c'est de donner la vie à ceux qui croient. Comme il le dit ici dans cette phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. « Amen, amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle. » Mais il y a aussi ceux qui malheureusement ne croient pas ou qui refusent de croire, comme les pharisiens. Maintenant, Jésus dit que ces gens qui ne croient pas se trouveront sous le jugement. Or, Dieu le Père ne juge personne parce qu'il a confié tout jugement à son Fils Jésus. Alors, ce qui est décisif dans la vie, c'est la façon dont on se place devant le Seigneur Jésus, car le jugement dépend radicalement de lui. Or, Dieu est vie, et il se fait présent pour nous dans la parole du Seigneur. Celui qui écoute la parole de Jésus, comme une parole qui vient de Dieu, est déjà ressuscité. Il a déjà reçu la touche sanctifiante qui le conduira au-delà de la mort. Rappelez-vous comment Jésus est passé lui-même de sa passion et de sa mort à la résurrection. Il est passé à la vie. Et la preuve de tout cela dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la guérison miraculeuse du paralytique. Ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu et mettent ses paroles en action vivront. Même ceux qui sont déjà morts. Écoutons les paroles de Jésus. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le bien bénéficieront des paroles vivifiantes de Jésus. Ils entendront et ils vivront. Rappelez-vous ce que dit Saint Jean, qui écoute
qui écoute la parole et croit en Jésus obtiendra la vie éternelle. C'est pourquoi il est si important pour nous d'écouter la parole du Seigneur, car sa parole nous sauvera. Par conséquent, lire et méditer l'Évangile doit devenir notre pratique religieuse quotidienne. Ce faisant, nous entendrons les paroles du Seigneur, des paroles éternelles qui ouvriront les portes de la vie éternelle et qui ouvriront nos cœurs au ciel. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous et tous les membres de vos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!